Bonjour, vous aimez la brioche bien moelleuse, avec du chocolat dedans? Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. Aujourd'hui sur On n'est pas dans la panade, je vous donne la recette pour faire de la pâte à brioche. Et nous allons les garnir, ces petites brioches, avec des pépites de chocolat, histoire d'avoir ce double délice. Hein. Regardez-moi ça. Non, c'est bon. Allez, il y en a pour un gros quart d'heure de vidéo. Regardez bien jusqu'au bout. Et vous allez vous régaler plein de fois grâce à cette recette. C'est parti! Bien, comme à notre habitude, nous allons voir d'abord quels sont les ingrédients nécessaires ainsi que le poids. Il nous faut pour faire 1 kg environ de brioche, 500 g de farine T55, 10 g de sel, 75 g de sucre en poudre, de la levure fraîche de boulanger. Il nous en faudra pas tout à fait le contenu de ce cube, il nous en faudra 26 g. Nous aurons également besoin d'œufs. Il nous en faudra précisément 300 g. Et enfin, le dernier ingrédient, celui sans lequel notre brioche n'aurait vraiment pas bon goût, le beurre. Il nous en faut 250 g, c'est-à-dire une plaquette. Vous avez tout bien noté? On a tous les ingrédients, il n'y a plus qu'à mélanger tout ça et on mange de la brioche dans 2 heures. Bon, je ne veux pas vous vendre du rêve, il faut être honnête. Pour réaliser la pâte à brioche, il vaut mieux disposer d'un appareil comme celui-ci, c'est-à-dire un batteur mixeur. Vous pouvez tenter de faire de la brioche à la main, mais franchement, c'est très difficile. Il va falloir faire pétrir très longuement la pâte afin qu'elle soit transformable en brioche. Donc, un batteur mixeur est quasiment indispensable. À moins que vous soyez super musclé et que vous aimiez relever les défis. Bien, il faut mettre dans notre cuve du batteur les différents ingrédients. À commencer par le sel. Les 10 g de sel, voilà. Et pourquoi le sel en premier? Eh bien pour le recouvrir par la farine, ce qui évitera au sel de toucher la levure, car la levure fraîche et le sel font très peu bon ménage. C'est bon à savoir, rappelez-vous-en. On met le sel en dessous de la farine et la levure par-dessus. Par-dessus les 500 g de farine et les 26 g de levure, on va venir mettre nos 75 g de sucre en poudre. Et le dernier ingrédient qui va dans la cuve, eh bien c'est l'œuf. Je les ai préparés un petit peu à l'avance. Je mets à peu près 300 g d'œuf. Et là vous vous dites, mais il a oublié le beurre. Pourquoi il n'a pas mis le beurre? Le beurre interviendra tout à l'heure après le premier pétrissage. Et pour commencer à mélanger les ingrédients de notre pâte, en vue de pétrir tout ça, eh bien, on va utiliser cette spirale sur d'autres pâteurs mixeurs, c'est un crochet. Voilà l'ustensile qu'il nous faut pour la machine. La spirale aussi, on lève la cuve et c'est parti. Pour commencer notre pétrissage, on fait tourner le batteur à basse vitesse, vitesse 1 ou 2. Cela va permettre de mélanger tranquillement tous les ingrédients et qu'ils commencent à se rassembler pour former notre pâton. En l'espace de 3 à 4 minutes, l'ensemble des ingrédients auront fusionné. Cette première étape de long pétrissage est indispensable pour faire apparaître la chose primordiale qui fera la saveur et la légèreté de votre brioche, c'est le réseau glutineux. Et regardez, il est en train d'apparaître. Alors qu'est-ce que c'est que le réseau glutineux? Eh bien, je m'en vais vous le montrer, tiens. C'est ce côté élastique que prend la pâte au fur et à mesure qu'elle est pétrie. Plus ce côté élastique viendra rendre notre pâte un peu consistante, plus notre brioche sera moelleuse et aérienne. Allez, maintenant, on met un peu plus vite notre batteur. Cette vitesse accrue de pétrissage va faire apparaître encore plus rapidement l'aspect lisse et élastique à notre pâte. Il faut faire tourner environ 5-6 minutes à cette cadence. Profitez de ce temps pour venir préparer le beurre, notre dernier ingrédient. Vous allez le couper pour en faire des gros cubes, des gros morceaux, comme ceci. Au bout de quelques minutes, 5 à 6 minutes à ce régime, notre pâte a vraiment commencé à prendre une très belle élasticité.
Je vous en donne la preuve ici. On va se remettre à pétrir plus lentement pour incorporer notre beurre qui est ici préparé en petits cubes. Je vous suggère de faire moitié-moitié. D'abord une première partie, puis une deuxième partie. Comme ça, les cubes sont bien répartis dans la cuve. Le pétrissage reprend à une vitesse d'abord un peu lente pour pouvoir bien répartir les cubes de beurre dans notre pâte. Les cubes de beurre qui étaient légèrement ramollis vont venir graisser l'ensemble de la pâte pour finir par complètement se dissoudre et faire partie complètement de la pâte. En gros, le beurre aura fondu à l'intérieur. Le reste du pétrissage va se faire avec une vitesse un peu plus grande et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de traces de nos cubes de beurre. Et voilà, un bon petit quart d'heure est déjà passé. Notre pâte a bien pétri et vous voyez qu'il n'y a plus aucune trace de beurre. Bon, attention, préparez-vous, la prochaine étape est très difficile. Il suffit tout simplement de laisser reposer la pâte pendant 30 minutes à température ambiante. Oh mais elle est trop compliquée cette étape. Au bout d'une petite demi-heure de pause, eh bien nous allons pouvoir faire sortir notre pâte de sa cuve, fleurer votre plan de travail, c'est-à-dire jetez-y comme ça un petit peu de farine, et faites sortir votre pâte. Regardez comme elle est bien élastique. Vous le voyez, le réseau glutineux? Comme ça glutine bien. Maintenant que la pâte a été rabattue, elle va devoir séjourner un petit peu plus longtemps encore dans un grand récipient, ici un très grand cul de poule, où vous allez la déposer sur un petit peu de farine. Pourquoi un très grand récipient? Eh bien parce qu'au bout de quelques heures, au frigo, là où va partir notre pâte, elle va gonfler sous l'action de la levure. Comme ce temps de repos va être très long, n'hésitez pas à recouvrir votre pâte, pourquoi pas de cellophane ou même un torchon. Ce qui compte, c'est de bien amener ce qui va protéger la pâte au contact. Qu'il n'y ait pas d'air ou quasiment pas d'air qui soit au contact de la pâte. Ça évitera de faire un petit peu des petites croûtes sur le dessus. Bah, on n'aime pas ça les petites croûtes. Ah, non. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la recette est bientôt terminée. Il ne reste plus qu'à faire reposer un petit peu notre pâte au frigo. Malheureusement, il y en a pour 12 heures. Elle a bien gonflé notre brioche. Hein. Allez, on va la sortir du cul de poule à l'aide d'une corne, comme ceci. Et voilà. On va fleurer un petit peu notre plan de travail, c'est-à-dire parsemer un petit peu de farine comme ceci. Et on va retourner notre pâte à brioche comme ceci pour qu'elle se retrouve bien nimbée de farine, ce qui sera plus facile pour la travailler. Un peu plus et voilà. Avant de façonner notre pâte à brioche, on va un peu appuyer dessus pour faire partir le gaz qu'elle pourra encore contenir. Et fleurons notre plan de travail, comme ceci, voilà. Et puis on va portionner à l'aide d'un couteau. Voilà. Et puis on va rediviser en deux, ce qui nous permettra de réaliser 8 petites brioches aux éclats de chocolat. On a presque terminé, courage. On va maintenant prendre nos petites pépites de chocolat, voilà, et on va les inclure dans nos petits morceaux de brioche. Pour cela, vous faites un petit creux à l'intérieur. Et vous insérez une généreuse portion de petits éclats de chocolat. Voilà. Vous voyez, rien de technique. Vous pouvez réaliser cette recette avec vos enfants sans souci. Ils vont y arriver eux aussi.
Une fois les pépites de chocolat insérées sur le dessus des brioches, eh bien on va refermer nos pâtons comme ceci. Voilà. Et nous formons ce qu'on appelle parfois la clé, c'est-à-dire le dessous, là où se retrouve la jonction de tout ce qui va fermer notre pâte à brioche. On retourne, un petit peu de farine sur ses mains pour pas que ça colle, et on fait 1 ou 2 tours comme ceci. Voilà, en faisant glisser au creux de la main notre petite boule, et on se retrouve avec une boule de brioche qui enferme bien, assez solidement, sa garniture à l'intérieur, c'est-à-dire des petites pépites de chocolat qui vont être fondantes et gouléantes après la cuisson. Et voilà, vous avez vu, c'était rapide, hein? Nos petites brioches sont façonnées, elles contiennent nos pépites de chocolat. Maintenant, il va falloir encore être patient. Il faut laisser notre plaque dans une pièce entre 21 et 28 degrés en température pour que les brioches puissent pousser à nouveau. Elles vont prendre du volume. Et une fois que ce sera fait, on n'aura plus qu'à passer un peu de dorure dessus et envoyer nos brioches au four. Allez, promis, d'ici 3 ou 4 journées, on les mange. Non, encore un peu de patience, d'ici 2 heures, c'est fini. Et voilà, au bout de quelques dizaines de minutes, passé à une température entre 21 degrés et 28 degrés, nos petites brioches aux éclats de chocolat ont gonflé. Vous avez vu qu'elles ont pris un petit peu du volume. On va maintenant appliquer dessus une petite dorure. La dorure, ça se prépare avec du jaune d'œuf qu'on rallonge d'un petit peu d'eau. Voilà. Il faut l'appliquer avec gentillesse, avec délicatesse. Voilà, en effleurant du pinceau gentiment, comme ceci, très légèrement, pour ne pas faire retomber notre pâte à brioche qui a bien gonflé pendant son temps de pousse. Pendant que vous appliquez la dorure, vous avez bien évidemment pensé à faire préchauffer votre four à une température de 180 degrés. Thermostat 6, bien sûr, pour les professionnels de la profession. Allez, c'est parti pour la cuisson. On y va. Hop, on enfourne pour un petit quart d'heure. Et voilà, la cuisson est déjà terminée. Voici nos magnifiques petites brioches aux pépites de chocolat. Oh là là, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh, ya, 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 ya. Elle est bonne, évidemment. Allez, vous savez maintenant faire. À vous de vous lancer dans la recette. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez la recommander, vous pouvez liker dans tous les sens cette vidéo et les autres. Et vous pouvez bien sûr m'interroger en me posant des questions au travers des commentaires de cette vidéo. Salut!